OK. Alors, évidemment, comme vous êtes en position horizontale, je ne vous vois plus, mais bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller travailler ces méridiens en acupression, en tapotement. Voilà, sur les jambes, je vais vous montrer en détail. Donc, on va d'abord aller tapoter et puis ensuite, on va aller exercer des pressions sur ces deux trajets. Alors, pas de stress. Où sont ces méridiens? Comment passe-t-il, etc. Vous allez le sentir, d'accord? Donc, je vous montre ici le trajet. Donc, on va, pour plus de ressenti, on fera le tapotement sur les deux côtés en même temps, d'accord? Et puis, on viendra faire les pressions, pouce sur pouce, le long des trajets, jambe par jambe. Vous allez voir, n'ayez crainte qu'à certains endroits, ça va faire mal. Vous allez être très surpris. Je pense que tout le monde pourra faire ce retour, que c'est quand même assez douloureux. Mais vous allez sentir en fait de l'électricité. Ça va recirculer grâce à ça. Donc, je vous montre les trajets. Et vous allez voir, ça va nous faire du bien. Enfin, n'ayez crainte, mais vous allez être surpris, notamment le long du tibia. Donc, en fait, nous avons ici, sur le dessus, là, je descends, c'est rate. Genou, ici, et là, vous avez tibia, d'accord? L'intérieur, vous êtes sur rate. Vous pouvez, rien qu'avec le pouce, là, vous tendez vos jambes devant vous, et rien qu'avec votre pouce, allez déjà y circuler. Là, le plus douloureux, c'est à 3 doigts au-dessus de la malléole. La malléole, c'est l'os qui sort, là, interne. D'accord? 3-4 doigts, vous avez une zone. Alors là, c'est celle-là. Si quelqu'un après me dit qu'il n'a rien senti, bon, je veux bien, mais j'ai des doutes. OK? Et vous allez redescendre sur le gros orteil. D'accord? Estomac, vous allez partir du 3e orteil au-dessus. Tibia, toujours. Vous remontez le long du tibia et par ici. Donc, ils sont quasiment parallèles. On est vraiment sur le dessus de la cuisse. L'endroit où ça fait un dôme. On n'est pas au centre. Voilà, vous tracez le centre. Et puis, vous avez ces deux méridiens. Si vous êtes pile poil à côté, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va tapoter au départ, donc ça va le stimuler. Puis après, vous allez repérer les zones qui sont sensibles. Donc, je me mets. J'ai peur que vous ne m'entendiez pas, je parle assez fort. Je me mets les jambes un petit peu écartées, de façon à ce que mon dos ne travaille pas trop. OK, peu importe si vous fléchissez un peu. Et vous allez venir donc en tapotement, poignet, voilà, poignet cassé. Venir, donc, on peut déjà un peu les repérer ensemble. Mettez vos mains sur le milieu des cuisses. Et puis tracez avec les doigts, voilà, cette ligne vers l'intérieur. On descend tibia. Et on va jusqu'au gros orteil. On passe sur l'allus valgus, là, cette excroissance qui est parfois importante chez certaines personnes. Et on arrive au gros orteil. Voilà. Là, on vient de faire le trajet rate. D'accord? Hop, on descend. Voilà, petite pression. Et on va remonter sur estomac. Donc là, qui passe 3e orteil, dessus du pied. On rattrape le tibia par l'extérieur. D'accord? On va marquer un temps ici sous le genou. C'est un point très important, l'estomac 36. Les Chinois se faisaient, et c'était tellement un point important pour la santé qu'ils avaient des marques là, tellement ils s'automassaient sur cette zone. Et on remonte, donc sur ma ligne médiane, hop, à l'extérieur. Extérieur de ma ligne médiane. Ok, donc on y va, tapotement, intérieur. On va faire comme ça. Vous passez sur le gros orteil, vous revenez sur le dessus du pied, longez le tibia, arrêtez-vous un petit peu en dessous du genou, n'hésitez pas à rester un petit peu, et vous remontez sur la cuisse. Évidemment, je respire.
Évidemment, j'ai les bras qui sont détendus et mes tapotements, ce sont de vrais tapotements. Hein, ça fait du bruit. Sinon, c'est que je me fais une petite caresse. Voilà. Si vous sentez un endroit qui est un petit peu plus tendu, mais vous pouvez y rester. Hein, on n'est pas dans un rythme effréné. L'essentiel, c'est de se faire du bien. Donc, si vous sentez que ça vous fait du bien un endroit plus qu'un autre, vous y restez. Hein. Voilà, encore un petit tour. Ça permet déjà de chauffer la zone. OK. Et vous revenez, dernière fois. Restez bien sur le dessous du genou. Et on revient. Maintenant, pouce sur pouce. Je vais appuyer assez profondément ou pas, puisque vous vous rappelez qu'on est tous différents. Et en plus, ça dépend des jours. Donc là, moi, je sens qu'il faut que j'appuie. Ça dépend des endroits. Là, j'arrive au tibia, il faut que je fasse doucement. Mais peut-être que pour vous, vous êtes à fleur de peau sur ce méridien, donc vous y allez doucement. Voilà. C'est à vous de juger. Mais en tout cas, on ne va pas au maximum, on ne va pas le plus fort. Mon dos est souple. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au pied, peut-être que vous pouvez fléchir. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire un angle. Vous longez donc le long de ce tibia, vous passez sur le dessus du pied, vous rejoignez l'excroissance et le gros orteil. Puis vous passez, donc si c'est difficile, hein, peut-être que c'est mieux de plier la jambe, vous passez sur le dessus du pied. Voilà, le pied, des fois aussi le dessus, un petit peu sensible. Et on passe cheville et tibia. Voilà, vous essayez peut-être, si vous avez gardé le même rythme que moi, lorsque vous êtes en dessous du genou, sur le méridien estomac, de trouver cet estomac 36, qui est en fait un trou, un petit trou sous le genou. Donc là, j'ai mon genou, là, j'ai mon tibia, genou, tibia, et vous essayez de le trouver. Normalement, c'est un point qui est un peu sensible, d'accord, très proche du genou. OK. Et puis, vous passez et vous remontez sur la cuisse. Donc là, pareil, est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est variable vraiment d'une personne à l'autre, hein? Et on refait. Alors, oui, la seule contre-indication, c'est vrai que j'aurais pu en parler avant, j'y pense à l'instant, ce sont les personnes qui souffrent de varices, des varices importantes. Pas des toutes petites varices, mais si vous êtes, n'appuyez pas sur vos jambes, je pense que vous avez dû vous en douter, de façon forte et prononcée, si vous avez des varices. Voilà, donc si vous pouvez le faire, mais très doucement. Donc là, à ce moment-là, peut-être pas les 2 pouces, mais faites avec la pulpe des doigts. Voilà, juste le trajet, un petit peu survolé. D'accord? N'allez pas, bien sûr, vous blesser davantage. Ou s'il y a une brûlure ou quelque chose. Voilà, allez, on refait un 3e parcours. Voilà, on va insister sur ce 3e parcours le long du tibia. On va aller chercher un petit peu ce point. Alors, rad 6, bon voilà, rad 6, c'est un point très important qui est très souvent douloureux. Donc, venez le long du tibia. Vraiment, là, je suis accolée au tibia. Et venez le chercher et vous appuyez. Vous pouvez tourner un petit peu sur ce point et respirer. Voilà, respirez, ne vous faites pas trop mal. Si c'est intolérable, parce que des fois, ça peut être vraiment très douloureux, vous passez votre chemin. On n'est pas là pour se faire mal. Et on passe sur le dessus du pied. Et on remonte. Voilà. Et on vient. Petit temps sur estomac 36. Et on remonte. Voilà.
le long de la jambe. OK. On va venir avec la main entière, descendre. Donc là, c'est plus caresse. Inspirez, soufflez, voilà. Voilà, laissez bien aller la respiration, comme un petit peu pour continuer cette circulation et puis apaiser un petit peu, dire merci. Voilà, l'énergie qui recircule. OK? D'accord. Allez, on refait la même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est bien comme ça? Je ne sais pas trop. Hop, voilà. Donc, on va travailler. Moi, c'est cette jambe-là que je n'ai pas travaillé. Donc, on descend. Pouce sur pouce. Pulpe du doigt, si vraiment vous sentez que vous êtes sensible. On arrive au genou, passe le genou, et on descend le long du tibia. Voilà. Pour l'instant, on ne s'arrête pas trop. On sent qu'il y a des zones un petit peu plus tendues, un petit peu plus sensibles, disons. Hop, dessus du pied, troisième orteil. Et je remonte le long du tibia. Ok. Je passe un petit temps, j'essaie de trouver ce petit trou en dessous du genou et je remonte sur ma cuisse. Donc là, pareil, la cuisse peut être tendue. Voilà. Il peut y avoir un côté qui est plus sensible que l'autre. Et on repart sur le deuxième tour. Là, on va prendre un peu le temps. Donc, sur l'intérieur de la jambe près du tibia, c'est là que se trouve un point assez sensible. Comme on est allé déjà travailler l'autre jambe, il se peut que celle-là soit moins sensible, ça circule mieux. Mais faites des petites rotations assez appuyées le long du tibia. Descendez le long du pied. Voilà. Et revenez sur le dessus du pied, à peu près au milieu. Pareil, milieu, hop. Et on repart à l'extérieur du tibia. Ok, on va retrouver notre estomac 36. On vient le travailler en rotation. Alors pareil, j'avais 10 pouces sur pouce. C'est ce qui est le plus confortable pour vous. Et on se fait le dernier tour. Voilà. Ok. Dessus du pied et tibia. Ok. Très bien. Rappelez-vous, on vient garder la main en contact sur tout le trajet, aller-retour. Voilà, ça, on a été agressif et un petit peu intrusif, donc voilà, on vient caresser, détendre notre jambe. En inspirant et en soufflant. Voilà. Très bien. Ok. Donc, toujours pareil, ces deux méridiens qu'on a étirés debout, qu'on a étirés sur le ventre, sont deux méridiens qui travaillent de pair et qui sont en lien avec la digestion, bien sûr, mais voilà, avec des petits soucis souvent, on peut se dire que ces méridiens sont un petit peu déréglés quand on rumine beaucoup. Voilà, quand on n'arrive pas à lâcher une idée, on ressasse tout le temps les mêmes choses. Voilà. Autant se faire ce petit automassage, ça nous fait du bien. La dernière fois, nous avions vu qu'on est dans cette position, on va en profiter, un étirement qui est celui de, donc là, qui va nous étirer derrière les jambes, deux méridiens qui sont pareils, qui travaillent de pair, qui sont derrière, qui sont reins et vessie. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais mettre mes pieds flex et déjà, je vais sentir un étirement derrière. OK? Donc, les pieds sont assez rapprochés. Bon,
Bon, vous pouvez les écarter un peu aussi, voilà, comme vous êtes, soyez à l'aise. D'accord? Donc, je les mets flex. Et puis, je vais venir chercher un étirement vers le haut. Donc, je vous montre, hein, ne le faites pas tout de suite. Je vais chercher un étirement vers le ciel. Donc, je vais étirer bien tout mon dos. Et je vais m'avancer dos droit ici, comme ça. Je vais garder mon dos droit et si je veux, je peux baisser mes bras et un petit peu ma tête relâchée. Les pieds sont toujours flex. Du coup, je vais étirer tout le dos et le dessous. Là, on va étirer donc dans le dos, on a vessie. Tout ça, ce sont des deux méridiens rail vessie qui sont en lien avec le système nerveux. Donc, normalement, on devrait se sentir détendu avec cet étirement. Donc, on remonte. On va bien sûr inspirer et descendre dos droit, pied flex. Voilà. Et ensuite, on va rester dans cette position. Donc, n'allez pas chercher le max. Hein, n'allez pas chercher le plus loin possible si vous n'êtes pas capable. Posez peut-être vos mains sur les genoux, un petit peu sur les tibias, tête droite, pour essayer d'étirer le dos. Voilà, baissez un tout petit peu la tête. Et respirez profondément et restez dans cette posture. En respirant dans cette posture, vous lâchez un peu plus. Essayez de détendre le plus possible le dos. Allez, on est parti. Si vous êtes là dans un étirement, restez là. Hein. OK? Baissez un peu la tête. Et respirez bien. Voilà. Gardez si possible un petit peu les pieds flex. Comme ça, vous avez l'étirement derrière les genoux, des mollets, des cuisses qui se fait en même temps. Mais pareil, sans aller au maximum. Soyez confortable. Ça permet de bien détendre le dos. Respirez encore une fois ou deux. Et doucement, dans l'inspire, vous revenez dos droit pour relâcher vos jambes, les genoux. Voilà. Détendez les épaules. Et on va venir se mettre sur le dos, jambes repliées sur nous. On l'avait vu aussi la semaine dernière. Pour se chauffer le bas du dos. C'est également une façon de se chauffer les reins. Donc, je vous montre. Là, je me mets sur le dos. J'attrape. Alors, j'avais bien expliqué la dernière fois, je le redis. Tout dépend de votre souplesse et de votre physionomie. Si je mets mes mains au niveau des genoux, pour moi, je vais plutôt appuyer sur le milieu du dos. D'accord? Si je mets mes mains ici, je vais être sur le bas du dos. Et si je veux vraiment être sur les reins, je vais devoir mettre sur les chevilles. Donc ça dépend, vous, de votre morphologie, de votre souplesse. Donc c'est vous qui voyez. Testez-le. Mettez vos mains sur les genoux, mettez vos mains sur le milieu tibia ou cheville et voyez ce qui est le mieux pour qu'on touche le bas du dos. Ce qu'on veut, c'est vraiment en dessous de la ceinture. Une fois que vous êtes dans cette position, bien sûr, épaules, le haut du corps relâché, bien sûr, le visage où je ne serre pas. J'ouvre un peu mes jambes, ce qui me permet de respirer un peu avec le ventre. Et je vais exercer des petites rotations. Voilà, de gauche à droite, ma tête est posée. Je respire bien profondément. Et je me balance. Et en exerçant ce petit balancement, vous sentez que le bas du dos chauffe. Surtout, détendez bien les bras et les épaules. Le seul endroit qui est tendu, c'est l'endroit où vous avez crocheté vos chevilles ou vos tibias. Mais sinon, tout le reste est détendu. Le visage, et bien sûr, vous avez laissé un peu les jambes ouvertes pour pouvoir laisser une respiration se faire.
Vous pouvez aussi arrêter le mouvement, rester statique. Vous allez voir que la chaleur va venir aussi. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire avant de sauter du lit, le matin. D'accord? Ça nous permet de nous échauffer le bas du dos, de sortir d'une position où on était peut-être un peu raide, un petit peu immobile, donc le bassin n'a pas tellement bougé pendant le sommeil. Hop, on se dénoue un petit peu, on se réchauffe, tout en douceur, hein, facilement, on reste sous la couette, hein, on n'a pas besoin d'avoir froid, au contraire, et on peut le faire, voilà, comme ça, tranquillement. Idéalement aussi le matin, je ne sais pas si je vous l'avais évoqué, mais c'est bien de s'étirer dans son lit. On le fait peu, mais pensez aux chats, aux chiens qui le font, vont sortir d'une sieste, ils vont venir s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et nous, hop, non, on se lève, on éteint le réveil, oups, on enchaîne. Non, l'idéal, c'est quand même de venir se chauffer un peu le dos comme on l'a fait, et puis de venir simplement dans le lit, s'étirer un petit peu, se faire des rotations de cheville, des rotations de poignets. Donc là, on a vu comment on pouvait bien se chauffer le bas du dos. J'éteins juste, parce que j'essaye de faire des petites sessions d'enregistrement pour voir si ça passe mieux.